Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. J'ai dépensé sans compter. Générique. Donc pour les rares personnes qui n'auraient pas compris la référence, je vais bien sûr vous parler aujourd'hui de Jurassic Park et plus précisément des figurines Funko Pop qui sont sorties pour le 25e anniversaire de la sortie de Jurassic Park, donc le premier Jurassic Park, qui a été une saga qui donc va avoir un film très prochainement, le nouveau Jurassic World 2. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous faire la vidéo maintenant pour un petit peu l'occasion. Donc j'ai pris 4 pops, j'ai pas tout pris parce que j'essaie de pas prendre des sets complets comme vous le savez. Et donc j'ai fait des choix. Des choix par rapport à mes goûts, c'est-à-dire mes goûts personnels de mes personnages préférés de la série. Donc j'ai pas voulu tout prendre parce que voilà, il y a des personnages dont je me foutais un petit peu, donc j'avais pas forcément d'envie de les avoir. Donc on va commencer avec la première pop. Et il s'agit de la magnifique figurine Funko Pop du docteur Alan Grant. Donc le docteur Alan Grant qui apparaît dans le premier et donc dans le troisième Jurassic Park. C'est mon personnage préféré de Jurassic Park, bien entendu. J'adore ce personnage. Pour moi, c'est le meilleur personnage de la saga. C'est l'archéologue, c'est le spécialiste des dinosaures qui va donc découvrir le parc Jurassic Park, invité par John Hammond, et qui va donc pouvoir apporter son expertise. Et avec cette phrase que j'aime beaucoup où il dit l'homme et le dinosaure qui se rencontrent, qui peut imaginer ce qui va se produire. Alors que bon, si vous imaginez bien que c'est un film un peu voilà, qu'ils allaient forcément finir par se libérer à la fin, mais voilà, c'est, je trouve, une super idée de Funko d'avoir sorti les pop Jurassic Park. Et d'ailleurs ils ont sorti les pop Jurassic World aussi, donc ils sont en train de surfer sur cette vague. Il faut savoir que Jurassic World a été un énorme succès, assez inattendu, personne s'y attendait. Donc, ils ont ressorti donc des pop de Jurassic Park et également des pop de Jurassic World. Donc pour celle de Jurassic Park, donc vous avez on va dire la position un peu iconique de Alan Grant, c'est-à-dire avec son chapeau et donc sa fameuse tenue, mais surtout avec ses lunettes et non pardon, c'était pas sa lunette. Ah pardon, je pensais que c'était, vous savez, je pensais que c'était ses lunettes, c'est-à-dire quand il les enlève et qu'il voit pour la première fois un dinosaure, et pas du tout. Ah mais c'est encore mieux que ça. En fait c'est la griffe du Vélociraptor. Vous savez, je pensais que c'était les lunettes et en le regardant, j'ai vu que ça n'était pas. Pardon, excusez-moi. Donc en fait non, c'est la griffe du Raptor. Et c'est encore mieux, c'est encore mieux. Pardon, je suis encore plus content que ce soit la griffe du Raptor. J'étais sûr que c'était ses lunettes. La fameuse scène où il enlève ses lunettes et il voit voilà, il en prend pas ses yeux et il se lève dans la Jeep, que j'adore cette scène. Et voilà, et donc j'adore cette figurine, je la trouve magnifique. Pour moi c'est une des plus jolies figurines je pense qu'ils ont faites, je vous montrerai les autres mais elles sont très réussies d'ailleurs, elles sont très ressemblantes, je veux dire on reconnaît bien les différents personnages. Donc je la montre un petit peu près, vous inquiétez pas, je vous la sortirai de la boîte. Franchement, déjà rien que la boîte elle est magnifique, faut reconnaître la boîte avec écrit Jurassic Park, ça fait un peu comme si, parce qu'on sait dans Jurassic Park qu'il y a des produits dérivés, il y avait une boutique etc avec des t-shirts, avec des machins, c'est une licence qui a été pas mal développée en produits dérivés, même avant la sortie du film, pour essayer de faire monter monter la hype, tout simplement. Ce qui a créé un énorme succès. Je crois qu'il a fait plus de 900 millions de dollars au box-office à l'époque, ce qui était énorme. Aujourd'hui, je pense qu'il fera encore plus avec le buzz qu'il a. Et donc Jurassic Park, voilà, pop magnifique. Je trouve que la boîte est ultra cool. Donc c'est bien une pop film, c'est la numéro 545. Et voilà, je la trouve parfaite. Je trouve qu'elle ressemble vraiment bien au personnage. Et ça, on pourra pas on pourra pas l'enlever tout simplement, et je trouve que la griffe de Raptor est très bien faite. Maintenant que je la vois, c'est vrai qu'elle est super, elle est vraiment, voilà. Et puis même toute sa tenue, on reconnaît parfaitement le personnage. On va continuer avec un autre personnage ultra culte de l'univers de Jurassic Park, un personnage hyper attachant. Alors qu'au début on le voit arriver, on a l'impression que c'est un personnage dont tout le monde va se foutre, et puis plus ça avance, plus le personnage va devenir intéressant. Il va même y avoir une scène où il mange et il raconte voilà d'où lui est venue cette idée de parc. Donc vous l'avez bien deviné, il s'agit de John Hammond.
Donc John Hammond, pop que je trouve très très belle aussi, très réussie avec sa fameuse canne où à l'intérieur il y a le fameux moustique où en fait le moustique prend de l'ADN du dinosaure, il récupère l'ADN à l'intérieur du moustique qui donc avait de l'ADN du dinosaure pour créer des dinosaures. Voilà, et je trouve que l'idée est cool. Voilà, la pop elle est hyper ressemblante avec sa fameuse tenue, les lunettes, la tenue, voilà, enfin, et c'est un personnage surtout que je trouve hyper, je l'ai toujours trouvé, comment je pourrais vous dire ça, hyper bienveillant, voilà, malgré que pourtant quand il se présente, c'est je peux dépenser sans compter, l'argent, en fait, l'impression qu'il ne veut que dépenser, qu'il est un, voilà, il n'y a pas de volonté de rentabilité ou quoi que ce soit, c'est plus, voilà, je veux réaliser mon rêve ou quoi que ce soit. C'est pas mal, mais voilà, ça ne reste qu'un financier, qu'un propriétaire de parc. Et puis plus l'histoire va avancer, plus on va se rendre compte que c'est un personnage hyper intéressant, qui avait une volonté de plus loin que de simplement vouloir faire de l'argent, vouloir faire du business. Ce qui n'est pas le cas de l'autre avocat qui lui se rend compte tout de suite du potentiel du parc avec un tarif très élevé, etc., etc. Enfin voilà. D'ailleurs, c'est un des points très positifs de Jurassic World, c'est de dire les dinosaures sont arrivés, c'était l'événement, ils sont tous venus, on est tous venus voir, voilà machin, et après, bah voilà, ça reste des dinosaures et puis tout le monde s'en fout. Donc il faut aller dans la surenchère et créer des dinosaures radioactifs, tout ça, etc. Et c'est exactement pareil dans pas mal de zoos, c'est-à-dire que si vous y êtes allé une fois, des fois vous n'allez jamais y retourner parce que bah, vous avez déjà vu beaucoup de ces animaux et c'est pas forcément hyper intéressant. Alors pourtant c'est toujours en perpétuel mouvement et toujours en perpétuel, bah voilà, c'est toujours nouveau et toujours intéressant parce que voilà, il y a des nouveaux animaux, il y a toujours plein de choses qui arrivent dans les zoos. Et bah c'est quelque chose qui a été bien développé dans le film et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, la pop est splendide, je la trouve magnifique. Voilà, très réussie. Voilà, pour moi, elle est parfaite. Voilà, je le dis, elle est parfaite. Par contre, vous voyez, dans le visuel, on a l'impression qu'en fait, il n'a pas de verre dans son, dans ses lunettes. Et pourtant, si, là, il y en a bien. Donc voilà, ils ont bien mis des verres pour ses lunettes. Donc elles sont pas vides. Comme par exemple Harry Potter. Harry Potter, il a des verres, il a des lunettes qui sont vides, par exemple. Voilà, donc elle est très très sympa, je vous la montrerai de plus près, mais je la trouve très très cool. J'ai hâte de voir s'il y a vraiment le petit insecte, si on arrive à le voir ou pas. Mais je pense que non, je pense qu'ils ne sont pas allés dans ce détail là. C'est un petit peu dommage parce que bah, j'aurais bien aimé. Je trouvais que ça aurait fait un joli petit clin d'œil. On continue avec ma troisième figurine Funko Pop de Jurassic Park. Et bien sûr, comment oublier le docteur Ian Malcolm. Voilà, personnage ultra culte qui va revenir d'ailleurs dans le nouveau Jurassic World. C'est voilà l'homme de la phrase la vie trouve toujours un chemin. C'est voilà, c'est l'un des personnages les plus cultes, je pense, de l'histoire du cinéma, parce que voilà, c'est un personnage au début, en plus, quand on le rencontre pour la première fois, on a vraiment l'impression que c'est une caricature de Playboy qui en plus arrive, voilà. Sa spécificité, sa spécialité, on pourrait dire, on comprend pourquoi Alan Grant est là, parce qu'Alan Grant c'est un archéologue par exemple, mais lui, voilà, c'est un spécialiste de la théorie du chaos, on comprend pas trop l'intérêt qu'il soit là, et au final ça va être un personnage absolument, absolument génial, qui va être hyper intéressant, hyper drôle aussi, il faut le dire. Voilà, j'adore ce personnage, et même Alan Grant d'ailleurs, qui est peut-être pas le personnage le plus drôle d'ailleurs, mais moi je trouve que c'est le personnage qui m'a fait le plus marrer. Parce que par exemple quand il arrive et qu'il met les mains sur la tension électrique et qu'il fait semblant que ça électrocute, ça m'avait fait marrer moi à l'époque, je trouvais ça cool. Et donc même si Ian Malcolm est un personnage que j'adore, et voilà, je l'ai toujours beaucoup aimé, voilà, il avait besoin d'être dans ma collection pour que je l'aie, parce que c'est simplement le personnage que j'adore. Donc en plus ils n'ont pas trop mal réussi, je trouve. La coupe de cheveux est très réussie, la tenue, le costume noir et tout est très réussi. Alors il y a des variantes de Dr. Ian Malcolm, une où il est avec sa jambe blessée et où on voit son torse, etc. Bon, moi personnellement c'est que c'est pas une scène qui me fait kiffer. Je sais qu'il y a des gens qui vraiment ont adoré cette scène. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai vue une fois, je la reverrai pas toutes les semaines en me disant c'est la meilleure scène du cinéma. Mais voilà, si c'est une scène qui vous plaît, elle existe en Funko Pop, tout simplement. Voilà, donc je suis ravi de la voir. C'est une pop que je voulais absolument dans ma collection et ça, j'en suis ravi. Et voilà, donc ça c'est mes 3 personnages que j'ai pris. Parce qu'il y en a un autre personnage, mais il m'intéressait pas. Et derrière, bah il y a eu des exclusives, des choses comme ça, mais pas forcément hyper intéressant. Et j'ai préféré prendre un dinosaure pour le 4. Et c'est là où je vais peut-être un petit peu surprendre, parce que vous vous attendez forcément à que je vous présente le T-Rex. Mais le T-Rex est tout petit, il est comme ça.
Et franchement, je trouve que ce n'est pas lui rendre justice d'avoir une figurine toute petite comme ça du T-Rex. Voilà, moi ça me plaît pas, donc je la prends pas. Et surtout parce que moi, mon dinosaure préféré, alors je sais que le T-Rex est adoré par tout le monde, je peux le comprendre, hein, parce que c'est vraiment, il est génial dans le film, faut reconnaître, hein, mais ce n'est pas mon dinosaure préféré. Parce que mon dinosaure préféré, c'est le dinosaure que j'ai trouvé le plus menaçant, le plus flippant. Et que ce soit dans le premier, dans le 2 ou dans le 3, je trouve qu'à chaque fois, il a une place encore plus en avant par rapport au T-Rex. Ce n'est que mon avis. Parce que c'est un dinosaure que je trouve génial. C'est un dinosaure ultra intelligent, ultra rapide. Voilà, c'est mon dinosaure préféré. Et donc il s'agit du Vélociraptor. Alors autant vous dire que j'ai failli en acheter plusieurs, c'est-à-dire failli en acheter 3 fois la même. Pour me faire, je sais pas, un petit coin où j'aurais 2-3 raptors. Bon, j'ai pas des sous pour acheter plusieurs fois la même figurine. À la limite, si je les trouve en promo, pourquoi pas me faire un coin de Vélociraptor. Mais j'aurais aimé en avoir plus limite. Pour avoir un petit coin à Raptor. Parce qu'elle est géniale cette figurine. Alors déjà parce que je la trouve très très belle. Alors le petit point un petit peu négatif, c'est que elle est penchée, pardon. Ce qui fait que quand si vous la gardez en boîte, et vous allez pas trop voir la figurine. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est un détail. Mais voilà, je la trouve très très belle. Je la trouve magnifique. Pour moi, c'est une des plus jolies figurines de ce set. Voilà, je la trouve très sympa. Les dents sont super bien faites, la bouche est ultra bien faite, la tête enfin, ça ressemble vraiment à un raptor, un joli raptor. Dommage que le T-Rex soit pas en big size, je ne comprends pas qu'il n'ait pas sorti en big size. Alors ils sont en train de le sortir en pop 10 pouces pour, je crois, hein, c'est une pop 10 pouces pour Jurassic World. Mais moi, j'aurais aimé une pop 6 pouces tout simplement. Voilà, donc ça m'énerve un peu, donc je préfère pas les prendre. Puis je voulais pas prendre des pop Jurassic World, donc ça me forcerait à prendre du Jurassic World et ça m'énerve un peu. Donc voilà, voilà, si Funko a décidé de la jouer comme ça, et moi je rentrerai pas là-dedans et je vais garder mes 4 figurines, ça me va très bien. Donc voilà, parce que je suis ravi de les avoir, parce que c'est quand même le 25e anniversaire de Jurassic Park, un film culte de Steven Spielberg, voilà, et j'adore ce film. Donc le regard il est génial, la tête elle est géniale, mais j'ai hâte qu'on la voit un petit peu de plus près quand on la sortira de la boîte, parce que je pense que c'est une figurine qui va être très très sympa à regarder de plus près. Donc voilà, donc je vais les déboxer et on va essayer de les regarder un petit peu de plus près pour voir les détails sur ces figurines. Donc voilà les pops sortis de leur boîte. Pour la première, donc il s'agit de Dr. Alan Grant. Figurine très réussie, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment super belle. Elle n'a pas énormément de petits détails, parce que la tenue, voilà, la chemise est violette, le pantalon est... Enfin, voilà, il n'y a pas énormément de travail, mais il faut le reconnaître, elle est magnifique. Le chapeau est génial. Je pense que si vous voulez faire un custom de Indiana Jones, je pense que c'est celle-là qu'il faut prendre. Voilà, si jamais vous voulez faire une pop custom, je pense qu'il faut aller dans quelque chose de... il faut aller là-dedans, je pense. Et voilà, elle est magnifique, elle est très 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 belle. Voilà, je l'adore, je la trouve ultra belle. Et alors maintenant en fait qu'elle est sortie de la boîte, c'est évident, c'est une griffe de Raptor et elle est magnifique. Voilà, je la trouve très très belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super sympa cette figurine. Voilà, elle est fantastique. Rien à dire, en plus elle a pas de défaut de peinture, à ce que je vois, en tout cas à première vue là comme ça, elle a pas l'air d'en avoir, donc c'est cool, c'est très cool. Donc voilà, donc celle-ci, j'en suis ravi. Ensuite, une pop de John Hammond. Donc le chapeau, il a plein de petits reliefs, parce que c'est un chapeau en osier, je sais pas si vous allez voir, et il est super bien fait. Ensuite, la tête est géniale, je le dis, la tête est super, les lunettes, tout est réussi. La fameuse canne. Donc on va vérifier maintenant tout de suite. Est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? Non, je ne crois pas. Alors nous on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais ça va être un orange. En fait c'est pas un orange suffisamment translucide pour qu'ils aient réussi à faire apparaître quelque chose à l'intérieur. Ce qui est un peu dommage, parce que par exemple quand on voit ce qu'ils arrivent à faire des fois avec des pellicules d'eau, des action poses comme ça qui sont assez translucides, là c'est pas le cas, mais bon c'est pas très grave, c'est un détail, hein, c'est juste pour faire kiffer du fanboy. Par contre, j'ai un petit défaut, c'est ici, j'ai l'impression que le bras est pas ultra collé, c'est-à-dire qu'il a un petit écart. Alors c'est pas trop grave, mais est-ce que je peux l'enfoncer mieux? Moi, je peux pas faire grand-chose, donc bon, c'est pas très grave, c'est à l'arrière, ça se voit pas, quand vous le mettez devant. Ouais, ça se voit pas. Mais c'est bizarre, parce qu'en plus elle est toute blanche, donc franchement ils avaient pas moyen, c'était difficile de se rater là-dessus, et sur celle-là peut-être qu'ils se sont plus ratés, c'est quand même un peu con.
Voilà. Et en plus, elle a quelques petites traces. Enfin, c'est pas un blanc uni, par exemple. Donc bon, elle est sympa, mais voilà, dommage qu'il y ait 2-3 petits défauts. Dommage. Ensuite, alors celle-là, elle a l'air fantastique. Et je pense que oui, elle est fantastique. C'est la pop de Ian Malcolm. Elle est magnifique. Alors elle, il n'y a pas un défaut à ce que je vois. En tout cas, je vais bien vérifier avec vous, mais ah ouais, elle a pas de défaut. Ah, comme elle est incroyable, elle est magnifique celle-là. Ah, celle-là, elle est trop belle. Les effets sur les cheveux, c'est un truc de dingue. Je vais vous la faire tourner encore pour que vous voyez bien les cheveux, mais elle est géniale. Les lunettes, le costume noir, la chemise un peu ouverte et tout. Enfin, elle est géniale cette figurine. C'est un petit coup de cœur hein, pour celle de Alan Grant. Déjà parce que j'adore le personnage, faut pas se mentir. Mais waouh, j'adore. Elle est magnifique. Ça me fera bien oublier son rôle dans Thor Ragnarok qui était au secours quoi, de l'acteur, hein, je parle de l'acteur. Mais voilà, c'est vrai que franchement très sympa comme figurine et pas de défaut, donc super. Parce que pourtant le noir par exemple là c'est un noir très brillant et par contre le pantalon lui par contre il est mat, voilà donc c'est très réussi, donc ils ont fait des efforts quand même. Il y a des petits détails, des choses comme ça, donc elle est très réussie. Et on va terminer. Alors avec une pop déjà j'étais très surpris parce que le socle est énorme. Je savais qu'elle avait un socle mais je vais vous la montrer. Mais regardez le socle, regardez la taille du socle par rapport à... Enfin je sais pas, est-ce que j'ai pas une figurine avec un socle ici. Attendez, non je vais pas y arriver. Ouais celle-là. Regardez le socle de Batgirl là par exemple. Socle de Batgirl et regardez le socle de ça. Voilà, c'est énorme, vous avez, c'est quasiment le double quoi. Enfin je sais pas si ça se verra bien mais... Voilà, je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais le socle est obèse dans cette figurine. Et faut le dire aussi, elle est très grande en fait. Enfin, voilà, elle se répand bien sur le devant et voilà, parce que la tête est très lourde, ça se sent. Et on sent que le corps lui est beaucoup plus léger. Donc on sent qu'il y a de la qualité quand même. Enfin, qu'ils ont voulu faire pas mal de choses sur la tête. Qu'ils ont voulu faire un joli petit travail pour que. Alors je vous dis pas derrière, parce que devant ça va. Alors derrière il y a une démarcation là comme ça. Avec une énorme démarcation ici, c'est un peu dommage. Mais j'ai envie de dire, elle est tellement belle de profil. Et comme je l'ai dit, hein, vous en mettez plusieurs là comme ça, vous en mettez 2-3 sur votre bureau, mais ça peut te rendre trop bien avec s'il y avait eu un vrai T-Rex à 6 pouces, ça aurait été génial. Voilà, parce que il me semble que dans le premier, il y a la mère et 2 enfants, il me semble, en Raptor. Parce que la mère, elle avait tué tous les gamins, sauf, enfin, elle avait tué tout le monde, sauf ces deux-là. Donc voilà, et je m'en souviendrai souvent, et donc c'est une pop que j'adore, et je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui vont en acheter peut-être plusieurs des Raptors, parce que c'est cool, ça serait cool d'en avoir plusieurs. Et pour des fans de Jurassic Park, moi j'adore Jurassic Park, je suis un fan, mais est-ce que je suis fan au point d'en avoir 3? C'est la question. Mais en tout cas, elle est très réussie, hein. Elle est très belle, voilà, parfaite. Donc je vous laisse la regarder encore un petit peu, mais elle est très réussie, faut le dire, elle est assez magnifique cette figurine. Voilà, donc enfin je la trouve, voilà, je vous montre l'arrière un peu plus, mais voilà, donc franchement, elle a pas de défaut en plus. La tête est géniale. Faut le dire, la tête est géniale. Plus je la vois, plus je trouve que la tête est assez fantastique. Et voilà. Bah voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre pop préféré dans les commentaires. Ah, ça va être dur, moi. Ah, ça va être très dur. Mais je dirais quand même la pop de Ian Malcolm. Parce que je trouve qu'elle est hyper réussie. Vraiment, elle est super réussie celle-là. Je préfère même celle-là à celle où il est par terre. Je la trouve plus cool celle-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quel est votre pop préféré. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé, pourquoi pas, du film Jurassic World si vous allez le voir. Moi je vais essayer d'aller le voir aussi au cinéma parce que c'est un film que, bon, même si je trouve que ça ressemble beaucoup dans un peu à Jurassic Park 2 dans le speech, donc j'ai un peu peur qu'on s'ennuie un petit peu. À voir. J'espère pas, parce que bah voilà, bon, Chris Pratt, donc ça s'annonce un film quand même déjà avec de la bonne humeur, etc. Donc c'est rare qu'on s'ennuie, mais on verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc quelle est la pop préférée de ce set. N'hésitez pas vous à me dire aussi si vous avez acheté des figurines de ce set et qu'est-ce que vous pensez du T-Rex qui n'est pas sorti en 6 pouces. Parce que ça, c'est quand même, je trouve que c'est vraiment décevant. Et si vous l'avez acheté ou pas, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube, vous savez, pour le référencement, tout ça, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve, nous, très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!